Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens d'abord saluer tout un chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Comme vous pouvez le voir, le monde célèbre la femme. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire bonne fête de la femme. Je vais juste dire à une femme, à une sœur, à une tante, à une épouse, à une mère, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu représentes pour le monde, pour les nations, pour le royaume de Dieu. Parce que notre Dieu ne se limite pas. Notre Dieu ne se limite pas à célébrer la femme juste un 8 mars. Dieu nous célèbre tous les jours, toutes les années, tous les mois, toutes les semaines, toutes les minutes, toutes les secondes. Dieu ne se limite pas à un jour spécial selon les hommes pour nous célébrer. Et Dieu ne nous célèbre pas, Dieu il nous honore. Tu es précieuse, ma bien-aimée. Tu es précieuse, maman, même si le monde te rejette, même si le monde te manque autre chose. Mais je viens te dire que tu es précieuse à mes yeux. Tu es précieuse encore plus aux yeux de l'Éternel, ton Créateur, ton Père. Celui qui t'a choisi avant la fondation du monde, avant que tu ne sois conçu. Il te connaissait déjà. Il t'avait déjà choisi. Dieu n'a pas fait l'erreur que tu naisses femme. Dieu n'a pas fait l'erreur que tu naisses une belle fille, une belle sœur, une belle-mère, une maman, une tante, une nièce, une épouse, une collègue, une sœur dans le Seigneur. Il a un plan pour toi. Donc moi, je ne viens pas te dire bonne fête. Je viens juste te profiter de ce moment pour te dire merci pour la femme que tu es, pour ce modèle que tu es pour les nations, pour cette femme vertueuse, valorisante, cette créature merveilleuse que tu es. Cet après-midi, je viens vers tout un chacun de vous. J'ai un sujet vraiment qui me tient à cœur. À chaque fois que je veux parler de ce sujet, je le mets toujours de côté. Je ne parle pas vraiment de ce sujet parce que j'ai compris qu'aux yeux des chrétiens, ce sujet est devenu comme un slogan. Ce sujet est devenu comme une rumeur. C'est comme on voit aujourd'hui dans les magazines, on va voir les rumeurs qu'on met sur les stars de ce monde. Ce sujet est devenu comme ça. Et maintenant, nous ne le prenons plus au sérieux, vraiment au sérieux. Nous le prenons à la légère. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment que le Saint-Esprit me dépose vraiment cela dans mon cœur pour que je puisse venir vous partager ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. En fait, mon sujet aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est Jésus-Christ revient bientôt. Vous savez, mes bien-aimés, on nous a tellement parlé du retour de Jésus. On nous parle tellement du retour de Jésus. À un moment donné, même dans les églises, on ne parle plus du retour de Jésus. Maintenant, c'est beaucoup plus comment évoluer dans la société. Beaucoup plus comment faire pour être riche.
Comment faire pour prospérer, pour être influent, une personne qui impacte sa génération? Je pense que beaucoup de chrétiens se sont découragés. Beaucoup de chrétiens maintenant s'attachent plus aux choses de ce monde que véritablement à ce message que Christ veut que nous gravons dans notre cœur, qui est son retour. Parfois, je me suis toujours posé cette question. Quand on nous dit Jésus-Christ revient bientôt, qu'est-ce que nous entendons par là? En quoi consiste le retour de Jésus? Quand on dit Jésus reviendra pour faire quoi? Il reviendra dans quel but? Bien-aimés, si nous n'avons pas compris cela, nous n'allons pas vraiment soupirer au retour de Jésus. Si nous n'avons pas compris, assimiler ce que le Seigneur a voulu que nous puissions assimiler par rapport à son retour, nous allons nous retrouver, Jésus sera venu, mais nous ne serons pas enlevés. Pourquoi? Parce que nous avons minimisé, nous avons négligé, nous avons méprisé son retour. En quoi consiste réellement le retour de Jésus? Est-ce que ces personnes qui crient, on les voit dans les rues, on voit sur les réseaux sociaux, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce qu'on comprend l'ampleur? Est-ce qu'on comprend la profondeur de message que nous sommes en train de propager aux oreilles des hommes, que nous sommes en train de faire circuler? Est-ce que nous-mêmes qui propageons ce message, est-ce que nous sommes conscients réellement que Jésus-Christ revient bientôt? Il ne faut pas que ça soit juste une formalité que nous faisons. Il ne faut pas juste que ça soit quelque chose de... Bon, on remplit une formalité, hein. On est des chrétiens, on doit parler du retour de Jésus sans toutefois nous-mêmes avoir ce désir, cet ardent désir, cette soif de voir Jésus revenir. Bien-aimé, Jésus nous a dit dans Jean 14, 12, « Je m'en vais. » Mais il n'est pas allé pour se reposer. Mais il est allé pour nous préparer une demeure. Afin que là où lui, il est, que nous soyons. La mission de Jésus sur la terre est finie parce qu'il a tout accompli. Mais Jésus n'est pas en train de dormir là-bas au ciel. Jésus est en mission aussi là-bas. Il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Il est l'intermédiaire par qui quiconque veut avoir la vie éternelle doit d'abord passer par lui. Mais Jésus est en train de nous préparer une demeure à chacun de nous. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Bien-aimé, Jésus ne viendra pas prendre une églisette. Jésus ne viendra pas prendre des chrétiens qui ne désirent pas son retour. Jésus ne viendra pas prendre des chrétiens qui ne soupirent pas après son retour. Parce que Apocalypse 22, 17 dit, l'église, l'époux, l'esprit et l'épouse disent, viens. L'Esprit Saint qui est en nous soupire, nous donne cette soif, cette envie, ce vouloir et faire de soupirer après le retour de Jésus. Beaucoup parmi nous, nous aimons le Seigneur. Beaucoup parmi nous, nous servons le Seigneur. Nous vivons dans la sanctification. Mais bien aimé, ça ne suffira pas pour que Jésus puisse t'enlever. Jésus viendra enlever son épouse qui désire son retour. C'est comme un homme, il ne va pas aller épouser une femme qui ne veut pas l'épouser. C'est comme un homme, il ne va pas épouser, fiancer une femme qui ne veut pas être fiancée à lui. Nous, actuellement, nous sommes en fiançailles avec Jésus. Mais pour que Jésus vienne nous prendre pour aller nous épouser, pour les noces, il va falloir que nous soupirons après son retour. Un jour, j'étais sur Internet, j'étais en train de regarder, il y avait un serviteur de Dieu, le pasteur Marcelo Chinassi, qui avait partagé
un message sur le retour de Jésus. J'ai vu un frère qui a dit, Jésus ne revient pas maintenant parce que je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore ouvert mon entreprise. Et ce frère n'est pas le seul qui a ces raisonnements. Je ne peux pas vous dire avec certitude si ce frère aime réellement le Seigneur, ou bien il aime le Seigneur pour ce que le Seigneur lui donne, ou bien il aime le Seigneur pour qui il est. Mais moi je crois qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur, qui vivent dans la sanctification, mais que le retour de Jésus ne les intéresse pas. Vous ne serez pas enlevés. Jésus ne viendra qu'à lever des personnes qui soupireront, qui ne seront pas dans la distraction comme les vierges folles, mais qui seront là à l'attendre, à soupirer à son retour, à nettoyer leurs robes, à blanchir leurs robes, à être dans la repentance, la sanctification, dans le soupir de voir le pour revenir. Bien-aimé, tu peux bien vivre dans la sanctification, mais si dans ton cœur tu ne désires pas que Jésus revienne te chercher, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris plaisir à rester dans ce monde. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas promis la terre. Notre promesse se trouve à la Jérusalem céleste. Notre promesse n'est pas ici. Sur cette terre, on est venu en tant que des pèlerins, comme des co-héritiers, des co-ouvriers avec Jésus. On est là pour travailler pour notre royaume. Vous n'avez pas remarqué que l'homme est insatisfait? Il n'est jamais comblé à 100%. Il a toujours le désir de vouloir autre chose. Dès que tu as le mari, tu vas plus vouloir le mari. Maintenant, tu vas vouloir un enfant. Tu vas plus vouloir l'enfant. Maintenant, tu vas vouloir le travail. Tu vas plus vouloir le travail. Maintenant, tu vas vouloir voyager. On est insatisfait. On est insatiable. C'est Dieu qui fait cela, mon bien-aimé. Afin que nous ne soyons pas accrochés aux choses de ce monde, mais que nous soupirons à son retour. Une personne qui soupire au retour de Jésus ne s'attache pas aux choses de ce monde, ne s'adonne pas aux choses de ce monde. Les choses de ce monde, il n'est pas le serviteur des choses de ce monde, mais les choses de ce monde sont ses serviteurs. Il se sert des choses de ce monde, des richesses de ce monde pour accomplir le but pour lequel Dieu les a appelés sur la terre. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, on a beau dire tous, Jésus revient bientôt, moi y compris. Mais si je ne soupire pas après le retour de Christ, si je n'ai pas un ardent désir, une soif que Jésus revienne, je ne serai pas enlevé, je vais subir l'antéchrist. Tu as beau te sanctifier, tu as beau vivre dans la chasteté, tu as beau vivre dans la justice. Mais la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 22, 17, et l'esprit et l'épouse disent viens. Donc là, ça parle d'un soupir ardent, du retour de l'époux. Frère, toi, tu ne vas jamais aller épouser une soeur qui ne désire pas t'épouser. Tu ne vas jamais faire confiance à une soeur quand tu n'es pas là. Elle ne t'envoie pas les messages pour te dire que tu lui manques. Tu vas pas épouser une soeur qui ne te démontre pas un sentiment, le sentiment envers toi. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, c'est la même chose pour elle. Elle ne te manifeste pas que oui, comme tu n'as pas été là, j'ai senti un vide auprès de moi. Et tout. Elle ne te parlera pas de ça, que toute la journée, peut-être vous ne vous êtes pas appelés. Vous n'avez pas parlé ensemble. Vous n'avez même pas intercédé ensemble. Là, je parle des fiancés. Tu ne vas pas épouser une soeur qui ne te considère pas, qui n'a pas de l'affection pour toi, qui ne te manifeste aucune affection. Tu ne l'épouseras pas. Il en est de même pour le Seigneur. On dit Jésus revient bientôt. Mais est-ce que nous sommes conscients réellement de ce que nous disons? Beaucoup de personnes ne croient même plus au retour de Jésus. Parce que tellement on a parlé de ça, tellement on annonce ça, Jésus revient bientôt. Maintenant, les gens prennent ça comme une banalité, comme une chose bof. S'il revient, il revient. Il y a même d'autres personnes qui posent la question, mais il va revenir quand? J'ai demandé à une soeur une fois,
Tu demandes que Jésus va revenir quand, par rapport à quoi? Sois prête. Parce que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni l'année. Même le Fils de l'homme ne connaît pas. Ce n'est que le Père qui connaît. Mais Jésus-Christ, Dieu, connaît quand est-ce qu'il va revenir. Mais Jésus-Christ, homme, ne connaît pas. J'ai demandé à cette sœur que tu veux savoir ça. Pourquoi? Parce que le jour J, quand tu vas voir qu'une semaine, Jésus revient peut-être dans une semaine, tu vas commencer à te repentir. Tu vas te repentir, demander à Dieu de te pardonner tes péchés parce que tu sais que Jésus revient bientôt. Non, c'est l'escroquerie. Sois prête. Sois prête. C'est là où on voit réellement qui sont les vrais élus de Dieu. N'attends pas qu'on te dise que Jésus revient dans telle date pour que tu commences à vivre dans la sanctification, dans la piété, dans la crainte de Dieu. Que Jésus-Christ revienne dans 1000 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Mais il faut qu'il vienne te trouver, que tu sois prête. Avec la foi, c'est le plus important. Il faut que tu désires son retour. Et quand tu désires le retour de Jésus, ça te poussera à être dans la piété. Ça te poussera à vivre dans la justice. Ça te poussera à vivre dans la crainte véritable de Dieu. Et dans l'obéissance à sa parole et ses préceptes et ses ordonnances. Les gens qui passent leur temps à demander Jésus qui revient bientôt, c'est parce qu'ils sont dans des situations qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Donc, ils veulent savoir afin de se préparer quand le temps va venir. Mais personne ne connaît. Dieu nous a caché cela. Dieu peut se révéler à toi en te disant je reviens bientôt. Mais il ne te dira jamais le jour J. Parce que c'est là où beaucoup vont tomber. C'est là où, comme le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas mon royaume. C'est là où on verra qui est qui a été fidèle, loyal, intègre au Père en Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, quelle est ta position? Que fais-tu? Quel équipement? Quelle organisation as-tu mis en place pour accueillir Jésus quand il reviendra? Comment est-ce que Jésus viendra te trouver? Aujourd'hui, nous voyons dans les réseaux sociaux, les gens ne sont plus concentrés dans l'essentiel, dans des véritables choses. Les gens sont tournés dans les balivernes, dans les médisances, les calomnies, la méchanceté, dans la distraction. Croyez-vous que Jésus va venir chercher de telles personnes? Jésus vient chercher son épouse. Il vient chercher son épouse. Celle qu'il va marier. Celle pour qui il est mort. Celle qui lui est restée fidèle pendant qu'il n'était pas là. Physiquement. Ceux qui est resté loyal, intègre à lui. C'est cette épouse-là que Jésus reviendra trouver. Jésus vient épouser une femme avec un grand F. Pas une femme avec un petit F. Une femme capricieuse. Mais il vient épouser une femme fidèle, loyale et intègre. Bien-aimé, quelle est ta position? Quand on te parle que Jésus revient bientôt, à quoi penses-tu? Ça sera déterminant. Ça sera vraiment déterminant pour tout un chacun de nous. Si toi tu prends ça comme un slogan, comme une rumeur, comme une publicité, comme un mouvement, Jésus reviendra, mais tu vas rester. Mais si tu prends cela au sérieux, méditons vraiment la parabole des 10 vierges. Les vierges folles et les vierges sages. Les vierges folles, c'était les vierges qui étaient dans la distraction. Qui ont tellement attendu l'époux. L'époux n'est pas venu. Elles sont parties même. Peut-être qu'elles ont trompé. Peut-être qu'elles ont... ce sont les filles-là, ils ont trompé l'époux avec la cupidité, l'orgueil. Ils sont allés s'allier avec d'autres dieux. L'orgueil.
Ils ont dit, bof, je ne me sanctifie plus. De toute façon, on dit toujours qu'il revient, il ne revient pas. Donc, il ne reviendra jamais. Alors, elles n'ont pas tenu à leur parole, à leur promesse qu'elles ont faite à l'époux lorsque l'époux est parti. Mais les vierges sages, ce sont celles-là que peut-être que les vierges folles critiquaient. Que mais vous êtes toujours là à rester comme ça avec vous attendez l'époux, mais il ne viendra pas. Jouissez de votre vie. Mariez-vous, faites ce que vous voulez. De toute façon, il ne viendra pas. Ça sert à quoi que vous attendez quelqu'un même qu'il ne vienne pas? Depuis on est là, on l'attend. Notre huile est finie. On a fini, on a tellement prié, on a tellement fait des trucs. Mais il n'est jamais venu. C'est alors que quand personne ne s'attendra, comme Jésus qui s'est dit, viendra comme un voleur. Personne ne s'attendra à son retour. C'est là qu'il reviendra chercher son épouse. Qu'en es-tu? Jésus revient bientôt n'est pas un slogan, mon bien-aimé. C'est une réalité, c'est une vérité. Et les signes sont là. Je prie vraiment le Saint-Esprit qui te donne une profonde révélation du retour de Christ. Et quand il te donnera cette révélation, je pense que c'est le moment que tu vas te réveiller. Parce que beaucoup de gens parlent de cela, mais les gens parlent de cela avec une légèreté. Il faut que chacun de nous recevons la révélation de Jésus lui-même. Pour que nous prenions cela au sérieux. Parce que Jésus est à la porte. Il n'est plus en chemin. Il est à la porte. Jésus peut revenir maintenant à tout moment. Jésus peut revenir à tout moment maintenant. Mais est-ce que tu as la certitude d'être enlevé? Parce que c'est bien beau de dire que je serai enlevé. J'ai donné ma vie à Jésus, je serai enlevé. Non, bien aimé, tu peux perdre le salut. Tu peux perdre ton salut. Parce que dans nos églises aujourd'hui, il y a les impudiques, il y a les adultères, les adultériens, il y a les menteurs, les voleurs. Et la parole de Dieu nous dit, dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors les menteurs. Bien-aimé, le moment est venu que nous prenions notre vie au sérieux, notre vie spirituelle au sérieux. À quoi sert-il un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? À quoi te sert-il d'avoir la notoriété, d'avoir tout ce que tu veux dans ce monde? Mais si l'essentiel, tu ne l'as pas, l'essentiel qui est Jésus-Christ de Nazareth. À quoi te sers-tu? À quoi te sert-il d'avoir toutes ces choses? Si l'essentiel, le plus important, ce qui est plus primordial, tu ne l'as pas. À quoi bon, bien-aimé? Que le Saint-Esprit nous aide vraiment. Que le Saint-Esprit nous aide. Qu'il ouvre nos cœurs et qu'il nous aide à comprendre ce que je suis en train de nous parler. Et quand tu comprendras cela, tu vas même te rendre compte que tu n'es réellement même pas prête pour le retour de Jésus. Et tu vas mettre tout en œuvre pour être prête et prêt pour le retour de Jésus. Parce que bien aimé, Jésus est à la porte. Il suffit qu'il frappe et dès qu'il va frapper, les choses vont se mettre en ordre. Les choses vont se déclencher. Mais toi, où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? C'est bien beau de chercher Dieu pour les choses de ce monde, bien aimé, mais ce n'est pas le tout. Ce n'est pas l'essentiel. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'il y a plus.
qui nous est en réserve au ciel, à la nouvelle Jérusalem céleste. On a plus glorieux que ce que nous demandons. Ce que nous demandons à Dieu, ce sont des miettes par rapport à ce qui nous attend au ciel. Bien-aimé, tu peux réussir ta vie dans ce monde selon les critères des hommes de ce monde, selon les pronostics de ces hommes. Mais aux yeux de Dieu, Dieu pleure quand il te voit. Parce qu'il voit que tu es une âme qui va perdre, qui ira en enfer. Donc vraiment, mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'ai fait vraiment cette vidéo pour nous fortifier, nous tous. Pour nous aider à prendre conscience que notre Seigneur, notre époux est à la porte. Aujourd'hui, on nous appelle l'Église. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Mais Jésus ne viendra pas chercher l'Église, mais il viendra chercher son épouse. Feras-tu partie de ceux-là qui font partie de son épouse bien-aimée? Arrangeons nos vies. Rebâtissons nos vies sur le roc qui est Jésus-Christ. Réconcilions-nous avec le Père. Mettons nos vies en ordre. Parce que même si Jésus ne revient pas aujourd'hui, tu peux mourir demain, après-demain, ce soir même. Mais qu'en sera-t-il de ton âme? Il y en a beaucoup qui ne verront pas le retour de Jésus parce qu'ils vont mourir avant. Mais même quand tu vas mourir, parce que la mort c'est un gain pour un chrétien, parce qu'il va se reposer auprès de l'époux. Même quand tu vas mourir, meurs en ayant la paix, que tu as combattu le bon combat, que tu as remporté ta couronne de justice, que tu as gardé la foi, que tu as tenu bon et ferme, tu es resté loyal, fidèle et intègre à ton époux. Parce que si tu meurs et que tu as été négligent, méprisant, haineux, tu es le plus malheureux. Tu es le plus malheureux au monde. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'ai pris que le Saint-Esprit touche le cœur de quelqu'un en ce moment. Et que nous allons nous tenir devant le trône de la grâce, nous humilier devant le Père et demander au Père de nous façonner, de nous aider à renoncer aux choses qui ne glorifient pas son nom. Ce sera très triste que Jésus revienne et que nous ne soyons pas parmi son épouse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenons vraiment conscience de cela, mes bien-aimés. Les autres autour de vous peuvent mépriser, négliger cela. Mais vous ne négligez pas cela parce que votre vie en dépend, votre éternité en dépend. Et de telles personnes, fuyez-les, éloignez-vous de ce type de personnes. Ils sont des occasions de chute, des pierres d'achoppement pour votre foi et votre éternité. Quand vous voyez qu'on parle de Jésus, les gens rient, les gens ricanent, les gens se moquent, fuyez-les. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas s'assembler avec les moqueurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. À toi qui es ferme dans ta foi, à toi qui es une vierge sage, que le Saint-Esprit t'affermisse encore davantage, te fortifie, te remplisse encore de son amour, de la crainte de l'Éternel, de la force, de sa fidélité. N'abandonne pas. Tu as choisi la bonne part et elle ne te sera jamais ôtée, mais au contraire, tu seras honoré par Dieu, ton Père. Sois fortifié, bien-aimé. Même si les autres tombent, toi ne tombe pas, reste debout. Mais ne compte pas sur tes propres forces, mais compte sur le Saint-Esprit.
Demande au Saint-Esprit de te fortifier, de t'aider à tenir debout, à tenir bon et ferme. N'abandonne pas. Tu n'as pas parcouru toutes ces choses, tout ce terrain, toute cette vie, tout ce que tu as parcouru dans ta vie pour abandonner au Jésus, pour abandonner aujourd'hui, pour baisser les bras aujourd'hui. Non. Tiens bon, tiens ferme. Car la parole de Dieu nous dit, ce sont les violents qui s'empareront du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à vous.